Vous savez, je m'exprime d'abord comme un ancien membre de l'UDPS. Un mouvement qui a fait 37 ans, qui a subi plusieurs massacres de la part de différents régimes qui se sont succédés. C'est étonnant aujourd'hui que sous le régime de Tshisekedi, que nous puissions avoir encore un massacre dans la ville de Goma et que ce massacre passe inaperçu aux yeux du régime du fils de Tshisekedi. Nous sommes le fils idéologique de Tshisekedi Wamulumba. Il nous a enseigné la non-violence. Mais maintenant, cette tâche lui, que les responsables militaires veulent vraiment faire tomber sur la lutte de 37 ans, je crois que c'est inacceptable pour tout membre ayant quitté l'UDPS ou qui est encore dans l'UDPS. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième, la démocratie à laquelle nous nous sommes bâtis, c'est pour que nous ne puissions pas vivre des choses pareilles. Quelqu'un qui s'exprime, vous le tuez. Un homme qui n'est pas vraiment armé, un civil non armé, la secte Wazalendo, qui a fait beaucoup de manifestations à Goma. Elle n'a jamais été armée, elle n'a jamais été violente, mais par surprise, venir lourdement armée pour venir les assassiner, les civils sans défense. C'est quelque chose qui est horrible aux yeux du monde entier. Parce que tous les biceps qu'ils ont démontrés face à la secte Wazalendo, face aux paisibles citoyens qui défendent juste leur pays. Mais s'ils démontraient ces biceps de Runyoni vers Bunagana, de Bunagana vers Tongo, de Tongo vers Kabizo, de Kabizo vers Mouchaki, vers Kiroliro, mais aujourd'hui, je crois qu'on les applaudirait. Mais venir seulement massacrer les civils non armés, non, c'est une honte d'État. Et ça, pour nous, acteurs politiques, ça ne passe pas. Et c'est pourquoi, à partir de demain, réunis en association, nous, acteurs politiques, et la société civile, qui est représentée par Nyakassan et les autres, demain, samedi, ils ont déjà lancé, à partir de la mairie et toutes autres instances des autorités, nous commençons un deuil national au niveau, en face du stade de l'unité. C'est là où on va permettre aux familles des victimes de s'exprimer. Vous voyez vous-même les larmes qui coulent dans les yeux de maman. Depuis ça fait 3-4 jours, elle n'a pas encore pleuré ses enfants, elle n'a pas encore pleuré ses fidèles, ses frères et sœurs de famille. Qu'est-ce que nous voulons de cette dame? Donc nous voulons enfin, psychologiquement, qu'elle soit traumatisée et enfin, demain, une maladie psychosomatique ou qu'elle devienne débile à partir de déception. Et c'est pourquoi la tradition veut que la dame aille pleurer ses enfants, sa famille et tous ses fidèles qui ont péri de la manière honteuse dans ces massacres. C'est pourquoi demain, à 7 h, nous invitons tous les Gomatraciens, vêtus en noir, venons à partir de 7 h au stade de l'unité pour que nous puissions commencer le deuil national de toutes les victimes qui sont mortes. Parce que jusqu'à présent, c'est près d'une centaine. On ne sait pas même évaluer. Nous avons tenté de faire l'évaluation. On nous interdit même d'accéder à la morgue normale de Kankatindo. Et ça, pour nous, nous ne faisons que seulement aller dans des familles de victimes. Nous trouvons même plus de 50 victimes. Là où seulement les autres ne se sont pas encore prononcés. C'est pourquoi à partir même de demain, nous invitons toutes les familles qui ont perdu les leurs de venir avec des photos pour que nous puissions avoir le temps de les afficher publiquement afin que nous honorions leur